Bienvenue tout le monde à un autre épisode de On en parle en chien. Ici Jessica Gagnon. Et moi, c'est Dominique et aujourd'hui, on reçoit Claudie Lefebvre qui est technicienne en santé animale à la clinique vétérinaire Les Étoiles du Nord à Val-d'Or. Et Claudie a composé un livre qui parle de l'euthanasie. Donc, c'est vraiment le sujet de quoi on va parler aujourd'hui. Bienvenue Claudie! Merci, on est vraiment contente de te rencontrer. Dans le fond, là, je vais vous présenter le livre, donc version française et version anglaise. Donc, vraiment comme dans toutes les langues. Et c'est un livre qui est adapté autant aux humains adultes et qu'aux humains enfants. Oui. Oui. Fait que dans le fond, explique-moi un peu comme le cheminement de ta décision d'écrire un livre sur l'euthanasie. Bien, je trouvais que c'est quand même un sujet qu'on va aborder à un moment donné dans la vie de chaque animal. Oui. Donc, c'est sûr que ils n'auront pas toutes les maladies, mais on va toutes finir par parler de la mort à un moment donné. Fait que c'est vraiment, c'est un sujet qui est hyper important. C'est hyper délicat aussi parce que pour nous, on ne sait pas nécessairement toujours quand l'apporter. Parce que si le client ne nous en parle pas, on ne peut pas deviner qu'il est rendu là. Mm-hmm. Puis, les timings, les valeurs aussi, des fois, c'est contre les valeurs des gens de penser à euthanasier ou à enlever la vie. Fait que c'est un peu délicat comme sujet. Fait que je trouvais qu'au niveau de la mort, on avait beaucoup de ressources pour le deuil quand les gens perdent leur animal. Il y a quand même plusieurs livres. Il va y avoir une émission de télé aussi bientôt. Oui, je l'ai avec Caroline, c'est quoi le nom de... Je la cherchais. Glenn Tremblay. Glenn Tremblay, Ouais, c'est oui. ça. Fait que c'est drôle comme timing, mais je vous jure, je le savais pas du tout. Mais c'est ça, tu sais, au niveau du deuil, les ressources, comment les gens le vivent, je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de livres. Il y avait beaucoup de ressources. Mais comment prendre la décision? On avait peu de ressources à ce niveau-là. Puis, veut pas, en clinique vétérinaire, c'est vaste. Puis, quand on vient pour en parler, les clients sont beaucoup émotifs. Des fois, ils sont pas prêts. Ça prend du temps à faire le cheminement. Puis, c'est plate, mais moi, j'ai pas 3 heures par rendez-vous. Non. Fait que des fois, c'est des choses que le client aurait besoin de se faire dire plusieurs fois, le temps de l'assimiler, puis de vivre ses émotions au travers de ça. Fait que nous appeler plusieurs fois aussi, c'est gênant pour eux, ça fait vivre des émotions. Fait que le livre, en fait, c'est la discussion qu'on aimerait avoir en consultation, des fois qui est trop lourde, que le client peut lire chez lui, vivre ses émotions. C'est écrit gros, c'est séparé, c'est facile à lire. Je voulais c'est un super livre. visuel aussi. Oui. Tu sais, je sais pas, vous pouvez le voir, dans le fond, un petit peu de quoi que ça a l'air à l'intérieur. Puis, il y a même, je vais essayer de retrouver vite fait la page comme ça, il y a même un checklist. Fait que vraiment comme une liste de trucs à cocher qui vont t'aider à pencher pour la décision de l'euthanasie ou pas. Fait que, tu sais, vraiment, évaluation de la qualité de vie quand on parle d'une euthanasie par rapport à la qualité de vie de l'animal. Puis en fait, nulle part dans le livre, je dis, si vous êtes rendu à tel, on est rendu là. OK. Nulle part. Le but, c'est d'aider les gens à réfléchir. Une prise Par de conscience. Oui, puis d'établir, parce que tu vois, il y a 2 colonnes. Il y en a une, c'est que tu peux juste cocher actuellement, on en est où. OK. Tu sais, il mange bien, nanana. Tu peux cocher, t'en es où, puis voir la progression aussi. Puis la 2e colonne, c'est ta limite. OK. Fait que tu peux cocher, mais tu peux dire, mettons, sur 5. Bon, ben moi, mon animal, je veux qu'il mange bien, je veux qu'il soit capable de se lever tout seul. Fait que tu peux mettre ta limite, puis à un moment donné, quand tu regardes, puis là, ici, il fait plus, puis moi, je m'étais dit que ma limite était là. Là, on allume une lumière. On a un facteur qui fait que notre qualité de vie est moins bonne qu'elle l'a déjà été. Fait que c'est vraiment dans l'analyse de la progression de la qualité de vie de l'animal. Mais nulle part, je vais aller juger le client en disant « Écoute, t'es rendu là. » C'est vraiment juste une prise de décision. Puis des fois, c'est parce qu'il y a des affaires qu'on n'y pense pas. Tu sais, les gens qui ont des gros chiens, ben des fois, ils ne pensent pas que la journée qui ne se lèvera pas, ben tu n'auras peut-être pas la force, toi, de lever 3-4 fois par jour pour aller dehors. Fait que mets ta limite tout de suite. Puis si tu tournes la page, j'ai aussi la qualité de vie du client. Parce qu'on parle qu'on parle beaucoup de la qualité de vie des animaux, mais la qualité de vie du client est importante aussi parce que... Là, dans le fond, là, on le voit. Dans le fond, on a comme la section sur la qualité de vie de l'animal, mais aussi la qualité de vie parce que c'est important aussi quand on a un chien vieillissant d'être capable de déterminer c'est quoi sa limite, justement. Est-ce que je suis obligée de le sortir 3-4 fois par jour? Est-ce qu'il fait ses besoins à l'intérieur? Est-ce que je suis plus capable de ramasser des besoins à l'intérieur? C'est normal aussi. Là. Oui, mais mettons qu'on parle de troubles cognitifs. Tout le chien va bien. Tout est beau, tout va bien, mais la nuit, il rôde, il se perd. Fait que là, toi, tu te lèves parce qu'à un moment donné, il est perdu dans un coin ou il n'a pas vu les marches parce qu'il ne voit pas bien.
tu ramasses. Tu te lèves aux 2 heures pour ramasser ton chien dans un coin. Tu aurais le droit de prendre la décision d'euthanasie juste parce que toi, tu dors plus. Tu sais, toi, tu as ta journée de travail à faire, tu as tes enfants à t'occuper, tu as ta vie. Tu peux pas te lever aux 1h30 aller ramasser ton chien. Puis, c'est que ça dégrade aussi la relation que tu as avec ton animal en fin de vie. Tu sais, quand il va partir, là, il y a des gens, là, ils ont vraiment, vraiment, vraiment de la peine. Puis en même temps, ça vient avec un immense soulagement. Oui. Si tu as un immense soulagement, tu as peut-être été une petite affaire trop loin. Exactement. On peut réajuster. T'sais. C'est juste que je veux que les gens s'octroient le droit de privilégier un peu leur vie aussi. Oui, parce que c'est correct. Parce que tu peux pas, ton animal ne peut pas être bien dans un contexte où toi, tu es constamment en train de te chicaner avec tes propres valeurs, ou tu es constamment en train de remettre en doute est-ce que je fais la bonne chose, je fais-tu pas la bonne chose, là, je suis plus capable, j'en ai plein mon troc. Mais c'est sûr que ton animal, il le ressent. Là, le chien est capable de sentir tes hormones, il est capable de sentir ton changement de comportement aussi. Si tu l'euthanasies parce que tu n'es plus capable, là, c'est juste plate pour tout le monde. C'est vrai, ouais, il n'y a personne de gagnant. Tu repenses à ton animal, hey, je dormais plus à la fin. Hein. Ouais. C'est ça qu'on veut. Que d'avoir été brûlée, puis d'avoir tout donné, puis ça n'a rien changé. Ouais, perso, je l'ai vécu avec ma Tekel. Elle est décédée, elle avait presque 10 ans. C'est un chien de SPCA. Fait qu'on a partagé notre vie pendant 6 ou 7 ans. Puis à la fin, là, elle était vraiment... tu sais, la démence chez le chien, en vieillissant, ça existe. Oui. Puis elle était vraiment en cas de démence. Fait que, tu sais, la nuit, elle se réveillait plusieurs fois par nuit pour attaquer le vide. Elle errait dans ma maison sans arrêt, elle pissait non-stop. Mais tu sais, des fois, genre 8-10 pistes, là. Fait qu'il y a de quoi de pas normal là-dedans, là. Clairement, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans ton chien, là. Exactement. Quelque chose est brisé, là. Tu sais, ce qu'on pense pas, là, OK, tu vois ton chien rôder, là, mais tu as un animal de 10 ans qui rôde 6 heures par nuit. Ce chien-là, de jour, là, il ferait pas 6 heures d'exercice. Est-ce que tu penses aux douleurs articulaires de cet animal-là? Puis il est pas bien dans sa tête. Ben non, il est pas bien dans sa tête, mais du fait qu'il rôde, il va avoir mal à son corps dans le jour aussi. Fait que, tu sais, c'est des affaires qu'on met pas nécessairement toutes ensemble, mais c'est super important. Puis c'est important d'en parler, c'est important de... Mais il faut y aller à la vitesse des clients. C'est pas quelque chose qu'on peut pousser. Nous, à Clinique vétérinaire, on peut en parler parce que, veux pas, l'euthanasie, c'est une option de traitement. Oui, absolument. C'est une option de traitement. S'il n'y a plus rien qui marche, si les médicaments ne sont pas accessibles, si ça prend trop de temps, si on n'est pas capable de les faire, parce qu'il y a des animaux qui ne se laissent pas traiter non plus. Oui, c'est ça. Bien, ça se peut que l'option la plus charitable, ça soit l'euthanasie. Là. Définitivement. C'est important d'en parler. Puis, à la fin du livre, j'ai aussi... une section pour les enfants. Oui! Même pour les adultes. Mais dans oui, le fond, absolument. Là, c'est ça. Il y a des petites sections où vous pouvez, dans le fond, dessiner ou colorier les beaux moments qui ont été passés avec le chien, l'arrivée à la maison, la famille, les premières neiges, l'arrivée d'un enfant, peut-être que vous avez célébré avec votre chien. Fait que, tu sais, c'est tous des beaux moments que c'est important de se souvenir. Puis ça permet justement de s'en souvenir. Puis le but, c'est que les enfants peuvent les colorier, mais après ça, c'est de fouiller dans les photos, faire imprimer les photos, puis aller coller les photos dans le scrapbook. Puis c'est juste pour que l'enfant, de un, voit que son chien, son chat a eu... le Rainbow Bridge! Oui! Je t'avoue que cette dernière phrase-là, quand je l'ai écrite, j'ai vraiment pleuré. Ah, c'est clair. Parce que ce livre-là... Merci pour la belle vie, les câlins et les gâteries. Je vous aimerai toujours. C'est vraiment cute. Puis la dernière page qui explique la bucket list, justement, pour en parler avec les enfants, c'était de faire comprendre l'animal n'est plus bien, on l'aime trop pour le laisser souffrir. C'est important de penser à lui en premier. Nous, on va avoir de la peine, mais on va avoir de la peine peu importe quand il va partir. Mais c'est notre responsabilité de le laisser partir dignement. Ben vraiment. C'est une belle preuve d'amour. Vraiment, exactement. Je trouve que c'est la plus belle preuve d'amour qu'on peut donner à ce C'est ça qu'on recherche, dans le fond, là, une mort, tu sais. Ben, idéalement, évidemment, tu sais, comme de vieillesse un peu, là, parce que l'animal est rendu comme au bout au niveau de sa capacité physique ou cognitive ou quoi que ce soit, mais c'est tout ça un peu qu'on cherche, là, de mourir, tu sais, avec le monde qu'on aime près de soi. Entourer des gens qu'on aime. Sans douleur. Avoir passé la meilleure journée de sa vie. Oui. Tu sais, parce que, mettons, moi, quand j'ai fait euthanasier ma Tekel, sa dernière journée, j'ai fait le tour des gens qu'elle aimait beaucoup. Je l'ai amené manger une crème glacée, elle a mangé du chocolat, puis elle a le droit à 2 cheeseburgers du McDo. Fait que, tu sais... Moi, là, toutes mes euthanasies qui se prévoyaient, que je pouvais décider quand... que je pouvais décider quand, dans la semaine avant...
mes amis venaient, ils apportaient des petits gâteaux. On a fait des photos, on a fait... les enfants venaient les voir, on disait adieu. C'est vraiment une belle preuve d'amour. Oui. Puis le fait de pouvoir mettre un temps aussi, c'est que tu sais que ça s'en vient. Tu peux vraiment finir sur le meilleur de ce que tu as à offrir. Mais il y a des situations où ça, c'est pas accessible, c'est pas possible. Puis là, les gens vont se sentir beaucoup coupables. Fait que dans le livre, il y a une section aussi qui dit quand ça arrive soudainement, qu'est-ce que tu fais? T'sais? Oui, comment qu'on gère ça? Comment que... Puis ça, je reviens à la section enfants aussi, c'est que les enfants peuvent voir leur animal vieillir. Oui. Il change de couleur, il est plus gros, il est moins gros. T'sais, on le voit. Fait que c'est d'expliquer un peu le cycle de la vie qui est plus court pour eux que pour nous. Oui. Puis d'expliquer que la mort, ça arrive. C'est ça. Puis souvent, cette préparation-là, ça aide aussi quand ils arrivent avec des vrais deuils. Bien, c'est un vrai deuil, là, mais qui arrive avec des deuils d'humains. Des deuils d'humains. Les grands-parents. Fait que, ils savent un peu, il va aller à la même place que le chien. T'sais. Ça permet d'aborder. Jouer à balle ensemble. Oui, c'est ça. Ça permet de rendre ça beau. Ça permet de rendre le moins beau un peu plus beau, un peu plus serein. C'est ça. Si on peut dire. C'est ça. T'sais, mon livre, il est vraiment fait dans le but de adoucir le sentiment de culpabilité parce que veux pas, c'est à peu près la seule fois que tu vas avoir à prendre une décision parce que même en médecine humaine, c'est la personne qui prend sa décision. Oui. C'est les médecins qui t'accompagnent dans la décision. Oui. Là, le vétérinaire accompagne, mais en bout de ligne, c'est le client qui dit « OK, là, c'est assez ». Fait que nous, on peut les accompagner avec ça. Mais c'est quand même une situation où c'est toi qui prends la décision pour la vie d'un autre. Puis j'ai beaucoup de gens qui nous demandent OK, mais de quel droit je la prends, cette décision-là? Je prends-tu la bonne décision? Genre? Bien, la bonne décision, à partir du moment où tu as plusieurs signes que sa qualité de vie est moindre qu'elle a déjà été, tu as le droit d'envisager ça. Oui. Si on le sait que ça ira pas mieux, C'est on est prêt à tolérer de la souffrance. On est prêt à tolérer un certain niveau de souffrance quand on sait que c'est temporaire. Oui. Mettons, le chien, il se fait un abscesse, une patte, il perd toute sa peau de patte. Ça va faire mal une couple de semaines, mais sa peau de patte, elle va revenir, ça va guérir. Mais sa condition de vie est comme entachée, mais c'est juste un certain fracture, moment. C'est ça. C'est pas... Puis on sait qu'il peut y avoir de l'amélioration, possibilité de... Exactement, avec des bons soins, de la patience, puis tout, mais quand la qualité de vie de l'animal est impactée sur un tellement long... tu sais, qu'on voit qu'une sur dégradation. Un long terme, ça va juste en empirant. Oui. Il n'y a pas de chance. Tu sais, mettons, quand j'ai fait euthanasie ma chienne, c'est mon expérience. Mais, tu sais, quand que j'ai été chez le vétérinaire puis que j'ai posé la question clairement, est-ce que tu penses qu'on est rendu là? Elle m'a dit, pour vrai, moi, je te conseille de le faire quand elle va être sur un pic dans le haut. Fait que, tu sais, pour que tu puisses vivre, parce que ça allait vraiment comme ça. Fait que quand tu peux vivre les derniers moments de ton chien, puis tu peux prendre la décision que, justement, ça va... Là, en ce moment, ça va bien, mais je sais que quand elle va pogner le creux, ben le creux, il est de plus en plus creux, tu sais. Fait que ça sera pas le temps de le faire là, ça va être le temps de le faire, mais qu'elle soit sa pente descendante, tu sais. On dit beaucoup, t'es mieux de le faire une semaine d'avance que 24 heures trop tard. Vraiment, parce qu'après ça, là, t'es sa panique, t'as tout le stress qui embarque, t'es pas dans le moment présent, t'es pas dans la célébration de la vie que t'as eu avec ton animal, t'es juste dans le... On rush parce que là, il est en souffrance, ça va pas bien. Puis là, faut que j'aille un rendez-vous là. J'ai pas le choix. J'ai plus le choix. C'est ça. C'est ça. On veut pas se rendre là. Puis, tu sais, quand les gens disent de quel droit qu'on la prend, cette décision-là, bien, tu as décidé de tout dans sa vie. Oui. Tu as décidé de l'adopter, tu as décidé de son lit, tu as décidé des soins de santé qu'elle allait recevoir, tu as décidé de la quantité de nourriture qu'elle allait manger, qu'est-ce qu'elle allait manger, tu as décidé des amis qu'elle allait rencontrer. Pourquoi tu ne déciderais pas de son décès? Oui. Pourquoi cette décision-là est différente? Elle est différente parce qu'elle n'est pas réversible, c'est irréversible. Tu peux pas, une fois que c'est décidé, tu peux pas passer à côté. Sauf que ça fait partie des décisions. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de ta responsabilité de propriétaire d'animal, je trouve. Fait que, je pense de décider de ça aussi. Oui, puis quand tu adoptes, il faut que tu sois prêt à un moment donné à être obligé de prendre cette décision-là. Puis de l'accompagner là-dedans. Oui. Tu sais, moi, c'est tellement important. Si ça a déjà été votre cas à la maison, je vous juge pas du tout, mais moi, perso, je serais pas capable de laisser mon chien chez le vétérinaire en me disant c'est la dernière fois que je le vois, puis je l'accompagnerai pas là-dedans. Ça a été sujet à débat longtemps. Oui. Parce que ça arrivait quand même fréquemment que les gens nous laissaient les animaux, on veut pas assister. Puis la porte se ferme derrière le client, puis le chien, il regarde la porte. Puis là, je viens des motifs des bouts, là. Le chien regarde la porte jusqu'à temps
qui partent. Là. Ça fait vraiment pitié. Par contre, il y a quand même le facteur humain qu'il y a des gens qui sont pas capables psychologiquement de voir ça. Tu sais, il y a des personnes âgées que c'est leur dernier animal. Ouais. Il y a des gens que ça arrive hyper fréquemment que l'animal a la même condition médicale que le client. Ah oui, puis là, on euthanasie l'animal. C'est hyper confrontant pour le client. C'est clair. Fait que maintenant, ce qu'on a, puis c'est pour le bien de l'animal, mais ça permet ça aussi pour le client, c'est qu'on donne une sédation avant. Oui. Fait qu'on donne une sédation, ça prend une dizaine de minutes, l'animal, il s'endort. C'est pas ça qui arrête son cœur, mais l'animal, il s'endort. Au moins, on peut faire un dernier au revoir avant. Fait que si le client, il veut pas assister au décès, parce que c'est too much, puis c'est correct, bien, au moins, quand il quitte, le chien s'en rend pas compte. Oui. L'animal s'en rend pas compte. C'est ça, il est plus conscient, fait qu'il s'en rendra pas compte. Fait que ça, nous, ça nous met en paix qu'on fait pas... Parce que veut pas, on enlève la vie, il faut qu'on soit d'accord avec ça, puis il faut qu'on soit à l'aise avec ce qu'on est en train de faire. Mais au moins, si j'ai pas l'impression que le pauvre animal, il fait juste attendre son propriétaire, bien, c'est déjà mieux. Oui, c'est clair. Je dirais, tu sais, c'est correct le client qui veut pas assister à la dernière... On le sait pas, la vie de tout le monde. Des fois, tu as des gens qui ont euthanasié leurs proches. Mais ça existe maintenant aussi. Ben oui. Là. Oui. Fait que ça, ils sont pas capables de le faire. Fait que, ben regarde, OK, mais on va trouver une autre solution, par exemple. Oui, parce que ça. Du fait que toi, tu n'es pas capable, moi, j'ai pas le goût que ton animal, il te cherche. Là. Oh non. C'est pas un et l'autre. Là. Ouais. Ouais. Fait que dans le fond, là, dans le livre, tu traites des trois types d'euthanasie qu'on peut rencontrer. Donc, l'euthanasie de convenance, excuse-moi. Oui. Donc, l'euthanasie de convenance, est-ce que tu veux m'expliquer un petit peu c'est quoi, grosso modo? L'euthanasie de convenance... C'est de moins en moins pratiqué, mais... Oui. C'est important d'en parler quand même parce que pour le client qui demande l'euthanasie de convenance, ce n'est pas une euthanasie de convenance. Le client qui demande cette euthanasie-là est convaincu que c'est la seule option, est convaincu qu'il a raison de demander ça. L'euthanasie de convenance, en fait, c'est... parce qu'on ne veut plus l'animal, pour X raisons. On a un bébé, on déménage. Dans le temps, on entendait beaucoup, ben là, j'ai changé mes meubles, les couleurs ne fit plus. Je l'ai entendu pendant mes stages. Ça fait longtemps, là, mais ça existe. Fait que dans le fond, c'est les clients qui demandent une euthanasie pour une raison qui n'appartient pas à l'animal. Que l'euthanasie ne serait pas performée pour le bien-être de l'animal. L'animal n'a pratiquement rien à voir avec ça. Fait que ça, c'est communément refusé parce que on a plein d'autres solutions. Avec les réseaux sociaux, on peut les afficher, on peut trouver des familles. Oui. Les SPCA, oui, les SPCA sont pleines, c'est vrai. Mais il y a d'autres solutions. Là, puis les SPCA, ils ont quand même des super beaux protocoles là, d'adoption pour faire sûr que les clients qui sont intéressés matchent avec l'animal. Fait que, tu sais, des euthanasies de convenance, pour vrai, ça n'a plus sa place. Là. On a trop d'autres solutions. Puis là, ce qu'on entend souvent aussi, c'est « Ah, ben là, mon animal, il y a 8 ans, là, je voudrais pas y trouver une autre famille puis qu'il soit maltraité. » OK, fait que tu es en train de me dire que t'aimes mieux qu'on le tue que d'y trouver une autre famille puis d'y laisser la chance que ça aille bien. D'être heureux dans une autre famille. Parce que ton animal, sa vie s'arrête pas au moment où tu le relocalises. Puis on en a déjà parlé de la relocalisation un petit peu. Dans un autre épisode, mais la relocalisation, c'est pas la fin de la vie de l'animal du tout. Mais non. Un animal, ça vit dans le moment présent. C'est ça. Fait que c'est capable de... Oui, il perd ses repères. Oui, c'est un gros choc pour un animal de tomber sans famille ou avec nouvelle famille, mais il est capable de s'adapter. C'est résilient, un chien, là. Ouais, c'est incroyable, là. Il y en a des chiens qui font 4, 5, 6 familles, là, puis ils sont encore capables d'aimer, là. Il y a des chiens qui se font amputer, qui vivent avec des chaises roulantes. Il y a des chiens qui ont de la misère à marcher parce qu'ils ont de la douleur, puis crime, ils vont voir leur propriétaire partir dans le bois, puis ils vont galoper en arrière. Oui. Tellement de laisser aller. Là. Fait que, tu sais, ils sont capables d'aimer quelqu'un d'autre. Moi, j'en ai adopté une, elle avait 12 ans, tu sais, je veux dire, je l'ai eu 3 ans, elle est décédée à 15. Puis, je veux dire, elle courait à côté de nous autres là, avec le 4 roues, puis je pense que j'y ai offert 3 belles années. Oui. Puis, tu sais, elle est arrivée, elle était obèse, j'ai tout fait perdre son poids. Elle était hypothyroïdienne, elle était immense. Oh. J'ai tout fait perdre son poids. Elle s'est mise à courir, elle nous a suivis, puis finalement, ben, elle a eu un problème de cœur. Oh, mais c'est ça, tu sais, je veux dire, même les vieux animaux, ils ont le droit d'avoir une chance. Puis, vraiment. Puis l'euthanasie, c'est pas une prévention. Non. C'est pas pour prévenir qu'il arrive quelque chose. C'est quand on est embarqué, on peut prévenir la pente descendante qui s'en vient, mais
une relocalisation, c'est pas une pente descendante. Non, là. définitivement non. pas. Surtout si ton animal, il n'y a pas de problème de santé proprement dit. Tu sais, c'est Puis- pas la solution, je pense. Ben non, puis les gens qui adoptent un animal de 8-10 ans, là, 12 ans, 15 ans, peu importe, ils savent qu'ils prennent un animal qui a besoin de soins, qui a besoin d'attention particulière. Souvent, ils payent un peu moins cher aussi parce que c'est des adoptions humanitaires. Oui. Ils savent dans quoi ils s'embarquent. Oui. Ils le font en pleine connaissance puis de bonté de cœur. Là, ils s'en vont pas pour... je vais prendre ce chien-là, il y a 8 ans, puis je vais l'attacher dans le fond de ma cour, puis je ferai rien avec. Non, C'est pas ça, c'est pas réel. Là. Les gens sont de plus en plus conscientisés. Puis il y a même des gens qui rentrent dans les SPCA en disant « Donne-moi ton plus vieux, puis celui qui est là depuis le plus longtemps. » Oh, Il y a vraiment des belles histoires quand même. Ouais. Là. C'est clair. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça vaut la peine de laisser la place. L'euthanasie de convenance, tu sais, mais c'est ça. Le client qui le demande est convaincu qu'il fait la bonne chose. Fait qu'il faut travailler un peu en sens inverse. Ben Oui. non, ça se fait pas. Fait que, avec empathie, Puis en aussi, comprenant. pourquoi on le fera pas? Tu sais, parce Oui. que les vétérinaires, de plus en plus, refusent de faire des euthanasies de convenance. Oui. Puis c'est une très bonne Ouais, chose. mais ça. Beaucoup de gens, jadis, qui rencontraient soit un intervenant en comportement canin ou qui parlaient de leur chien en disant « Moi, je le relocalise pas. Soit je vais le faire euthanasier, soit je vais aller tirer une balle dans le fond du pit de sable. » tu sais. Fait que c'est pas la solution. Puis en 2025, on sait qu'il y a des solutions autres que ça. Puis c'est pourquoi aussi les vétérinaires, puis ils refusent de le faire, là, Oui. maintenant. Puis Parce les que- techniciennes, on en parlait un peu tantôt, puis justement, il faut que vous vous sentiez bien avec la décision qui est prise. Parce que, veux pas, dans le contexte de mon travail, tu sais, je deal avec mon patient qui est l'animal, ses états d'âme, son état de santé. Je deal avec mon client qui vit ses choses, qui a un budget. Si C'est en touché. plus, tu me forces à pousser le piston sur une seringue qui va mettre fin à la vie d'un animal, puis que je suis pas d'accord, moi, je vais brailler toute la soirée chez nous, là. Oui, parce que tu reviens avec ce Ouais, bagage-là. c'est On tombe. impacté. Oh, fait, mais c'est pour ça, tu sais, nous, on veut pas dans le métier. On perd beaucoup de vétérinaires, on perd beaucoup de techniciennes parce que la job est rough, c'est physique, c'est émotif. Tu sais, moi, je fais une euthanasie là, je me revire de bord, je m'en vais vacciner un chiot. Fait que j'ai les joues rouges, les yeux se dépêchent, je suis comme allô! Fait que c'est beaucoup. Fait que si en plus, on rajoute quelque chose qu'on n'est pas d'accord, on t'offre pas, là. Fait que Non, c'est c'est important ça. qu'on De puisse. s'écouter, de se oui. respecter là-dedans aussi. Puis, je suis pas là pour dire que le client, il est à terre. Je suis là pour l'aider à trouver des solutions. Fait que, tu sais, si lui, il m'approche en disant « Hey, je déménage, il faut que je fasse euthanasier mon chien. » Attends un peu. On va trouver autre chose. Il y a un plan B, il y a un plan oui, C, oui, oui, c'est probablement ça. un C'est plan peut-être juste D. des choses que tu n'as pas pensé ou tu n'as pas les ressources, mais on va t'aider. Mais c'est ça, c'est toujours un peu délicat pareil que... C'est sûr. Parce que quand les gens demandent l'euthanasie, au moins tu vas vers de même. Tandis que là, l'euthanasie de convenance, c'est comme ça. Oui, Fait qu'il faut que tu C'est revires ça. le client pour qu'on aille. pour qu'on sur le aide bord. puis qu'on trouve une autre solution. Mm. Oui. Ouais. Puis, il y a également l'euthanasie. Ben là, je sais pas comment tu l'appelles, mais là, on en a parlé un peu, justement, l'euthanasie de vieillesse. Fait que pour un animal qui est plus vieux ou qui présente une condition de santé particulière, que là, ben, on n'est plus capable nécessairement de... C'est comment tu l'appelles dans ton livre? L'euthanasie, c'est qualité de vie. Qualité de vie. Ouais, Puis, on euthanasie, a qualité de vie. l'euthanasie comportementale, dont tu vas vouloir qu'on parle clairement, puis moi aussi, je veux vraiment qu'on en parle, parce que c'est Le un sujet gros... chaud. C'est un gros bout de notre métier, ça, Ouais. je veux pas. Parce que tu fais des évaluations comportementales pour des degrés de dangerosité au niveau des morsures de chiens. Puis moi, je travaille beaucoup avec du réactif. L'euthanasie comportementale, elle est où la limite qu'on trace, ou la ligne qu'on trace à dire ce chien-là n'est pas réhabilitable ou ce chien-là pourrait être réhabilitable? Et où la ligne? Il n'y a Je pas de bonne sais pas. réponse, hein? Je Il n'y sais a pas. vraiment pas de bonne réponse. C'est hein? vraiment du cas par cas. Oui. C'est vraiment du cas par cas parce que, mettons, le client m'approche en disant « Écoute, mon chien, il est en train de gruger son os, mon enfant a volé l'os, le chien a fait de la protection de ressources, a mordu ma fille. » Mettons, les mains. Je veux l'euthanasie. OK, je comprends qu'on a une attaque sur un enfant. Je comprends que ça a pu saigner un peu. OK. Mais là, le chien, pourquoi il protégeait sa ressource comme ça? Qu'est-ce qu'on a? Fait que, tu sais, c'est vraiment du cas par cas de voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a engendré ça. Avez-vous consulté en comportement? Oui. Avez-vous établi un plan? Est-ce qu'il y a eu une tentative de réhabilitation? Est-ce qu'il y a eu de la médication? Est-ce qu'on a tenté de le relocaliser? Est-ce qu'il est relocalisable? Oui. Dans le sens où il y a certains animaux que dans ce contexte-là, ça ne fonctionnera pas, mais que dans un autre contexte, Où il n'y a peut-être pas d'enfant. Ouais, c'est ça. Exactement. Où on vient gérer où est-ce qu'on donne l'os, L'environnement. quand on donne l'os. exactement. Tu sais,
moi, j'en ai de la protection de ressources chez nous. Ben moi, aussitôt qu'il y a quelque chose à manger, ils sont tous séparés, là, Exactement. tout simplement. Exactement. Puis j'en ai 4. C'est ça. Fait que je les sépare. C'est assez facile. Mais c'est ça, tu sais, c'est plus dans qu'est-ce qui a été entrepris. Fait que, tu sais, le client qui nous dit, j'ai un trouble de comportement, je veux faire euthanasie. OK, premièrement, c'est quoi? Ça a été quoi les conséquences? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été entrepris? Puis les facteurs de relocalisation, c'est quoi? Si tu me sors une liste, ça, de longue, bien, ça prend pas d'enfant, quelqu'un qui est là tout le temps à la maison, une clôture de 8 pieds, ça prend une muselière, panier en tout temps quand il est dehors, ça prend un portique, ça prend... Je peux comprendre. Plus les critères sont élevés, plus la possibilité de relocaliser diminue. C'est difficile. Ça ne veut pas dire qu'on donne pas de chance, mais si le client me dit ça fait 3 mois que j'essaie de le relocaliser, ça ne fonctionne pas. Personne. Ou il m'est retourné à chaque fois. Ou le niveau ça de risque est arrive. trop élevé. C'est ça. Bien là, il y a des cas qu'on va faire. OK, regarde, c'est correct. Ouais. C'est correct. Mais c'est ça, tu sais. Moi, veux pas, moi, il faut que quand on fait l'acte d'euthanasie, il faut que je sois convaincue que c'est la bonne chose à faire, qu'il n'y a pas d'autres options et que tout a été essayé. Exactement. Parce que veux pas, les problèmes de comportement, on ne se le cachera pas. C'est souvent induit par la façon qui a été élevée, l'aide qui n'a pas été cherchée assez vite, le comportement qui a été toléré beaucoup trop longtemps. Puis, avec les réseaux sociaux, ça a beaucoup de bons, ça a beaucoup de mauvais aussi. Oui. L'application de mauvais conseils pris sur les réseaux sociaux plutôt que d'avoir été chercher de l'aide professionnelle. Tu sais, vous autres, vous devez récupérer les conséquences de ça. Ah, ben j'ai été lire, là, puis sur Facebook, ça disait de faire telle affaire, de le pogner au cou puis de l'écraser à terre. Ouais, non. Non, c'est ça. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, c'est... Puis un peu, si le chien, il sort jamais, là, mais ça se peut que là, ce qui gruge le soir, c'est le seul highlight de sa journée. C'est de shit, là. C'est ça. C'est sa Puis là, grosse affaire. Ça a Oui, trop de puis là, valeur, ton enfant est allé y enlever, bien, ça s'explique bien ce qui est arrivé, là. Exactement. Si tu essaies de m'enlever 500 000 $, ça se peut que je devienne agressive, moi, tout. Mais c'est la même affaire. Tu sais, ça, c'est la même affaire que mon chien, il est réactif quand quelqu'un rentre dans la maison. OK? Mais toi, mettons que quelqu'un que tu t'y attends pas puis que tu n'aimes pas vraiment ou que tu connais pas qui rentre chez vous, tu vas faire quoi? Tu vas lui poser des questions certaines. Exactement. C'est pareil, on est tous, tu sais, on chiale que les animaux font de la protection de ressources, mais qui d'entre vous autres ne barre pas ses portes quand il part de chez eux? Qui d'entre vous autres Ouais, n'a qui pas protège le goût? pas sa nourriture, On barre son nos portes. matériel, On son barre nos auto, portes de char, on barre nos bicycles. Ouais. Tu sais, je suis comme... Puis, OK. tu sais, on dit... C'est naturel. On la dit, protection. tu sais, ma maison, mon 4 roues, ma Mes salle de bain, enfants. mes enfants, mes amis. Et même affaire avec ton chien, c'est normal à un moment donné qu'il fasse une certaine forme de protection C'est parce que même instinctif. nous, on le fait. Ben oui. Même Ben oui. nous, on le fait. C'est une question de survie. Ben Oui. oui. C'est basic, là. C'est jusqu'à un certain niveau. Oui, mais c'est ça. Ben C'est oui, sûr que... définitivement. C'est sûr que là, après ça, la fluctuation, est-ce que ça a été empiré? Est-ce que c'est... Mais tu sais, la petite protection de ressources de base, là, moi, je n'euthanasie pas normal, pour ça. ouais, ben là. non, On n'euthanasie clairement. pas pour ça. Clairement. Ça a été causé par quelque chose, il y a du travail à faire, c'est évident, mais aller chercher de l'aide tôt. Oui. Les gens, ils ont tendance à consulter quand ils sont plus capables puis que leur dernière Tellement. solution, c'est le temps. Tellement, Attendez, le ça- nombre de fois qu'on se fait dire, c'est soit que tu règles mon problème, moi, petite personne en tant qu'intervenante en comportement canin, qui vient te jaser ça pendant 2 heures de temps, soit moi, je règle ton problème qui dure depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, Ouais. en 2 heures, ou je fais euthanasier mon chien. Ça vient avec une pression aussi. Ben c'est ça. Puis tu sais, ça doit être un peu le même principe pour toi, dans le Ben sens oui. que le client qui arrive dans ton bureau pour une euthanasie comportementale, puis qui est comme là, je suis plus capable, tu le fais, puis that's it. Là, toi, ça vient avec une certaine forme de pression puis de détresse aussi, veux pas, parce Ben- que là, faut que je trouve une solution. Là, Ben oui. Parce que sinon, oui, c'est puis- comme l'animal qui va comme en payer qui le va, prix. ouais, Ben qui oui. va en- Mais tu sais, Écopée, nous, si là. on n'est pas d'accord avec ça, là, tu essaies de l'expliquer calmement. Ben non, tu sais, il y a des choses à faire avant d'en arriver là. D'autres Mais tu as le options. client qui est à bout, là. Il t'a appelé là, parce que là, c'était la dernière nuit. Lui, il s'est dit que c'était sa dernière nuit qu'il ne dormait plus. Il a pris une décision. Hey, j'ai finalement décidé de le faire. Oui, mais non. Mais moi, ça passe pas au conseil, C'est malheureusement. ça, c'est ça. Fait que nous autres, quand on a ces appels-là, on le sait que ça s'en va vers... va falloir vraiment qu'on stand, qu'on reste debout, qu'on tienne notre... Puis qu'on fasse l'avocat du chien. Oui. Qu'on ou lui de donne une l'animal. voix, tu sais. Oui, c'est ça, Parce on que est lui, là il en a pour pas, ça. malheureusement. Ça- Mais on le sait que ça fait pas l'affaire du client. Mais ça On a le sait. tellement changé depuis les dernières années. Moi, ça, je trouve que c'est une grosse avancée au niveau Mais de ça. la pratique
de tout ce qui englobe la pratique vétérinaire, parce que avant on entendait beaucoup ça. Le chien qui mord mérite la mort, genre. C'est ça. Oui. Tu sais. Ben oui, mais encore là, le chien qui mord mérite la mort. Facile, Demande à n'importe qui. Toi, as-tu déjà donné un coup de poing à quelqu'un pour X raison? Ben, si ça fait 3 fois que je te dis de pas me voler une frite puis que tu me voles une frite, il y a des bonnes chances que je t'engueule la 3e fois. Je suis désolée, mais c'est mon lunch, j'ai faim. On a C'est toutes ça. ces réactions-là. Exactement. Pourquoi c'est inacceptable de nos animaux puis qu'on les juge sans comprendre? C'est ça. Tu sais, les gens, ils font, ben, il a mordu. OK, mais pourquoi il a mordu? Je sais pas. C'est quoi le contexte autour de la morsure? Ben là, je sais pas trop, là, j'étais pas vraiment là. Il a mordu pour rien. Il a mordu pour rien. C'est ça. Il a mordu pour rien. Non, un animal ne mord jamais pour aucune raison. Tu sais, oui, il y a des troubles mentaux. Des fois, il y a vraiment des animaux qui Ben sont brisés dans leur cerveau. t'sais. Ça arrive, mais c'est rare. C'est très Puis, tu sais, je veux dire, pourcentage. Puis récemment, le problème qu'on voit souvent aussi, c'est que... Vous allez me comprendre. On a hâte. Il y a des animaux qui sont surreprésentés. Là, Oui. dans il y a beaucoup de gens qui prennent des chiens que, là, 4 générations, c'était des chiens de travail, qui mettent ça dans des maisons, qu'on les sort 20 minutes, puis là, ils n'ont pas le droit de sentir parce qu'il faut que ça roule, puis on a une marche à faire. Puis... Fait qu'ils sont mal stimulés mentalement, sont mal dépensés physiquement. C'est un chien de travail qui, en temps normal, aurait couru 8 heures dans le champ. Puis là, on se demande pourquoi il y a des troubles de comportement dans la maison, puis qu'il jappe dehors, puis qu'il hurle, puis qu'il détruit tout. C'est ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut se regarder puis faire... Peut-être que j'assume un peu la décision que j'ai prise. J'ai pris ce chien-là, qui est un chien de travail, mais je le trouvais donc beau, il avait l'air un peu peurant, tu sais. C'est important d'être capable d'introspection, autant pour nous que pour les clients à la maison, justement, de faire est-ce que c'est vraiment ce qui me convient, moi, personnellement, dans ma vie? Puis est-ce qu'au lieu de donner la mort, je suis pas capable de peut-être penser à une solution? Oui, c'est ça. Penser à un plan B? Parce que ça reste que l'animal, tu as choisi de l'adopter. Il n'y a pas personne qui te l'a forcé dans la gorge, là. Tu as choisi de l'adopter. C'est ta responsabilité. Et selon moi, c'est ta responsabilité de A à Z, dans le sens où tu as d'affaires à te reposer des questions si jamais tu choisis de relocaliser ou finalement d'euthanasier cet animal-là, à se dire comment je peux faire les choses différemment la prochaine fois. C'est ça. C'est vraiment important, puis c'est primordial, justement, puis ça va faire avancer la cause animale au Québec, parce que, justement, il y a beaucoup de races qui sont surreprésentées. Mettons, je parle de réactivité, beaucoup de berger australiens, beaucoup de border collies, qui vivent dans des duplex en ville, qui sortent jamais. C'est bien difficile d'avoir un chien équilibré. Puis quand ils sortent avec les enfants, ils mordent les mollets pour les ramener. Puis là, les clients sont comme, ben oui, mais pourquoi tu as ça avec des jeunes enfants? Ça gère des moutons, ça. C'est sûr que si ton enfant, ça va là-bas, il va leur rentrer. Il va leur ramener, il va le pousser, il va mordre les bas. Surtout s'il n'y a pas l'occasion de pouvoir le reproduire dans un contexte adéquat. Ouais. Fait que tu sais, c'est sûr que quand tu vas te chercher un animal comme ça, il faut que tu t'attendes à avoir ces comportements-là selon ce que tu y offres. Oui, définitivement. Fait que tu sais, là, les gens sont surpris. Mais là, mes enfants se font mordre les mollets. Oui, mais tu as pris un chien de mouton. Ça se peut. Ça se peut très, là. À cette heure, on va t'aider à rediriger ça différemment. Mais je ne l'euthanasierai pas pour ça. C'est pas une morsure sur un enfant, ça, là. Non, c'est ça. C'est un comportement instinctif qui est mal dirigé. Comprendre le contexte dans lequel la morsure ou l'agression a lieu peut aider vraiment grandement à vouloir corriger. Corriger après, là, tu sais. Puis c'est ça qui va justifier l'euthanasie. Dans le sens que si, dans ton contexte, la réaction de l'animal n'est pas justifiée, est exagérée, que la séquence de comportement est anormale, ça, on peut parler que oui, ça va être difficile à ramener dans toutes sortes de conditions. T'sais. Ça va prendre quelqu'un de très assidu, quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Puis ça, ces ressources-là, il n'y en a pas des tonnes. Puis il y a beaucoup plus de chiens qui ont besoin d'aide que de gens qui sont capables de fournir l'aide. C'est pas pour rien que les SPCA, les refuges spécialisés sont tous pleins en ce moment. C'est que justement, il y a beaucoup d'adoptions sur des coups de tête, beaucoup de backyard breeders, des usines à chiots, des éleveurs de fond de cours. Puis tu sais, là, les chiens de COVID, ils ont 5 ans. Là. Ouais. Les chiens de COVID, ils ont 5 ans. Fait que ça fait déjà 3 ans peut-être que les gens en peuvent plus, puis tolèrent des comportements, puis ils vont pas chercher. Fait on vit la conséquence de ça on aussi. Vit le creux du gros aide d'adoption qu'on a vécu dans le COVID. Puis parfois, certains, comme l'euthanasie, ça vient comme la solution facile un peu. Oui. C'est pas pour tout le monde, mais tu sais. Oui, parce que relocaliser, c'est tough, plate à dire, mais il y en a des fois qui sont lâches. Tu sais, ils voudraient un changement, mais ils sont pas prêts à mettre les efforts qu'il faut. Fait que, ils vont y aller vers l'euthanasie parce que c'est la solution qui leur semble le mieux. Mais... Oui. Qui les font sentir moins coupables. Ouais. Oui.
Ben, Parce puis- qu'on entend souvent aussi, ben, je voudrais pas y retrouver une famille puis qu'il morde dans l'autre famille. Oui, mais à partir du moment qu'il est dans l'autre famille, cette famille-là est responsable si tu les as bien prévenus. Oui. À Ça, partir si du elle moment qu'ils adopte sont en conséquence conscients, de oui, cause, après ça, c'est eux qui prennent la décision. s'ils sont conscients, ils deviennent. Tu n'es pas responsable ad vitam aeternam. Toi, ta responsabilité, c'était de bien le relocaliser. Fait que si tu l'as donné à quelqu'un qui avait les compétences, qui semblait bien, tu sais, je veux dire, à un moment donné, moi, je peux dire bien des affaires puis faire l'inverse chez nous. Là. Exactement. Fait que, tu sais, ça, on n'est pas à l'abri de ça, mais on va-tu pas laisser de chance du tout au risque que ça arrive? La ligne est mince, C'est là. ça, tu sais. C'est une Puis zone avec une bonne grise. gestion, tout est possible dans le sens où avec une bonne gestion puis un bon travail qui est fait en amont du comportement, pas mal tout est possible dans le sens que Ben il y a oui. beaucoup de choses qui se rééduquent. Peut-être pas à 100%, mais il y a beaucoup de choses qui se rééduquent. Des fois, Ben là, oui. juste le fait de relocaliser, Ça change. des fois, juste Oui. ça, tu règles une grosse partie de ton problème. Tu sais, le chien, il va peut-être plus bouger. Déjà là, ça diminue. Tu sais, la personne, elle a juste lui à s'occuper. Ça diminue. Fait que pourquoi qu'on prendrait pas la chance de l'essayer? Mais c'est ça. Perso, le travail, je sais pas si tu vois ça aussi à la maison, vu que tu as quand même 4 chiens, là. Mais moi, perso, le travail en meute joue pour beaucoup dans ma réhabilitation quand je ramasse un nouveau chien à la maison. Parce que justement, ces inhibitions de morsure qu'il n'y a peut-être pas avec les humains, ils pratiquent avec les chiens un petit peu. Fait que Oui. Tu sais, moi, ouais, j'ai c'est des, ça. tu sais, moi, j'ai des chiens super équilibrés. Là. Tu sais, je vais au parc à chiens, il n'y a personne qui se chicane avec eux autres. Puis je ramène tu sais, souvent des bébés aussi, soit de la clinique ou tu sais, des familles d'accueil, de la SPCA, puis tout ça. Puis mes chiens éduquent les bébés. Ils travaillent, Ils oui. travaillent avec moi, tu sais, éduquent les bébés. C'est surtout les bébés parce que souvent, ceux que je prends, les adultes, j'ai pas vraiment de problème avec. C'est ça. là. Mais tu sais, ils se dépensent en gang. Oui, vraiment. Ils se corrigent un peu entre eux aussi. Oui. C'est Mais- sûr qu'on dit pas des laisser aller puis de se mordre d'en Non, face, non, là, non, mais non, tu sais, dans pas le du sens tout. que justement, ils font une partie du travail que toi, t'as pas à faire. Oui. C'est facilitant beaucoup la vie en meute. Oui. Parce que, tu sais, mettons, moi, le monde me dit, t'es complètement toqué d'avoir un je chien. T'es complètement toqué d'en avoir autant, mais non, mais rendu au bout de 2, là, je te jure, après ça se fait tout seul. Je te Moi, jure, vois après plus, ça, tu sais, c'est je veux parti. dire, moi, rendu au point où j'en suis, là, il y en a plus de différence. Non, là. exactement. Un de plus, un de Je les moins. sors pareil, je marche pareil, je nourris pareil, je lave des bols pareil, je ramasse de la merde pareil. Ça change rien. Qu'il y en ait c'est ça. 5, qu'il y en ait 6, qu'il y en ait 4. Exactement, mais c'est Ben, c'est peut-être facile. pas 6, là. Oh, peut-être pas, ouais. 6, c'est beaucoup. Mais Mais chaud. non, ça, c'est... Ouais, toi t'as une badge de chat aussi à On la ne maison? dira pas le nom, mais Ouais, on c'est- respecte le règlement. Parce que c'est intervenante en comportement félin aussi. Oui. Fait que ouais, Oui. t'es spécialisée en comportement félin. Ouais. On sort... Je veux peut-être sortir un petit peu du cadre parce que je trouve ça important d'en parler aussi, mais la médication comportementale, Oui. est-ce que tu abondes dans le même sens que pour l'euthanasie comportementale, dans le sens où si on vient traiter le problème de comportement, est-ce que c'est vraiment nécessaire de prescrire de la médication comportementale? Dans certains cas, oui, mais y a-tu une surprescription de médicaments comportementaux selon toi, peut-être? Oh, C'est une bonne dit, question, oh, j'aime hey, ça, ouf, ce hey, show-là. Grouchy. Ça marche-tu? Ça marche-tu? Si ça marche. C'est un autre- Si ça marche, pourquoi pas? Ben, Parce que, en fait, là, je vais ramener ça à l'humain. Oui. Tu as des humains en dépression, des humains anxieux. Tu veux faire, parce que je pense que c'est un langage que les gens vont comprendre, là. Quand tu fais de la thérapie pour l'anxiété chez l'humain, c'est un humain qui est anxieux ici, là, il est de même, là. Il se tient la tête en dehors de l'eau de même. Puis là, tu lui donnes des techniques là, pour se gérer, là. Puis tu lui dis qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Puis là, pense à où ce que tu es, ce que tu vois, ce que tu goûtes, ce que tu sens. OK, mais moi, je te cite, là. J'ai le nerf, j'ai le système nerveux à côté. Tu as beau me donner des trucs, ça ne rentre pas. Si tu me donnes la médication qui baisse mon anxiété ici, oui, j'ai toute cette place-là pour apprendre. Oui. Puis appliquer tes techniques. C'est la même affaire avec les animaux. OK. Fait que c'est comme devenir take down a notch. Fait que juste de venir les descendre d'une marche, peut-être? Oui. Pour peut-être se permettre? Oui. Je te donne l'exemple, OK. mettons, quand on fait des griffes. Il y a un paquet de chiens incapables de se faire toucher les pattes, là. Hein? Incapable. Il y en a beaucoup. Ben, moi, là, ce que j'aime bien, là, c'est gel. Bien comme faut. Là, ils arrivent, ils sont bien. Puis là, tu fais une petite coupe de griffes bien chochotte, là, avec des gâteries, là. Tu t'assures que tu ne bottes pas rien de trop court.
Puis là, tu le revois dans un mois. Tu refais la même affaire. Là, ça va encore bien. Là, le chien, ouais, j'ai des gâteries, ça fait pas mal, c'est pas si pire. Puis là, éventuellement, tu es capable de diminuer ta médication. Ouais. D'en donner rien qu'une au lieu de 2. Puis là, éventuellement, tu peux vraiment aller plus bas dans ta médication pour éventuellement plus en donner du tout. Mais si je prends ce chien-là puis que je fais la même affaire, il arrive, là, il est sur le gun de même. Là. Ouais. Puis je m'en vais y prendre les pattes. Quand même bien que je ferais une petite coupe chochotte avec mes gâteries, souvent, ils ne sont même pas capables de manger mes gâteries parce Son qu'ils niveau sont de trop stress nerveux. est Ouais. trop. Fait que descend le niveau qui va être capable d'accepter son conditionnement positif, son renforcement positif, c'est ça? Ouais. Ouais. Oui, oui. Qui va être capable de prendre ses gâteries puis changer sa chimie dans son cerveau par rapport à cet événement-là. Puis là, on est capable de jaser. Là, j'ai un outil. Mais si le chien est à côté ici, là, peu importe ce que je ferais, on serait 4 assis dessus, on va l'empirer, on serait 2 à y aller chochotte, on n'améliorera rien. Non, c'est ça. Fait que si tu baisses ton niveau d'anxiété, que le chien est capable de dormir comme il faut parce qu'il n'est pas trop sénère, à partir du moment où ton sommeil est bon, puis qu'il accepte les gâteries, qui est capable de recevoir ton conditionnement positif, bien là, on est capable de travailler. Oui. Fait que pourquoi pas? Fait que, Ouais. est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que c'est la solution facile? Mais nous autres, aussitôt qu'on donne une prescription, c'est très, très, très rare qu'on a juste des prescriptions comme ça. Hein. Ça vous prend un suivi? C'est pratiquement toujours des gens qui ont consulté OK. et qui ont un plan d'intervention. Ah. Parce que juste la médication, ça donne rien. Ça fait toute la Moi, je mettrais différence, le suivi. Ben oui. Vraiment. Mais Mais oui, parce c'est que- important. Mais c'est comme les gens, mettons, encore là, je reviens à l'anxiété, la dépression. OK, parfait, je te donne des antidépresseurs. Mais ça te prend un suivi avec un professionnel pour te repartir de ta Ouais. dépression. Ça te prend des gens compétents pour te montrer comment sortir de ton anxiété, te fournir des outils. Fait qu'en fait, là, la médication, c'est juste pour être capable de rentrer les outils. La médication, ce n'est pas l'outil principal. C'est une aide. C'est Ouais, Fait que- t'es fait que- supposé être capable, en c'est tout ça cas, qu'il la faut mesure du comprendre. possible, sûr, ça dépend d'une condition à l'autre, mais tu d'être capable justement de la réduire puis voir l'éliminer, mais tu sais, c'est ça, faut que tu aies un plan Mais tu sais, un peu à travers. ben oui, tu sais, moi, je Tu vas dis... travailler conjointement avec Ben ça. oui, là, ben parce oui, que moi, là, sinon, vraiment. à un moment donné, la médication va être juste comme un plaster sur le bobo, mais tu sais, Bingo, va ça devoir fait toujours jamais être de job. là, puis c'est ça. Ben non, c'est Il n'y aura ça. pas de réelle amélioration. C'est comme dire, je donne la médication, mon chien il est gelé, parfait. Je coupe les griffes, mais je donne pas de gâterie. Ouais, c'est ça. Il a rien gagné, lui, là. Non, c'est ça. Fait qu'il Il fait fait pas juste... d'association positive. Exactement. Fait que là, t'as rien travaillé par tout. Ça Mais va le but, toujours être ça a recommencé de temps. Lui, c'est Ouais. sûr qu'il va falloir que tu le sans gèles à toutes les fois. amélioration, ouais, c'est ça. Mais le but, c'est donner de la médication, travailler, puis éventuellement couper ça. Ouais. Oui. Puis ça, on l'explique bien là, quand les clients nous en demandent. C'est conjointement avec un plan de réhabilitation. C'est parfait. Conjointement avec un suivi de comportement. Parce que juste la médication toute seule, c'est un plaster. Oui, parce qu'on en a, en tout cas, Évolution Canine a fait un dossier complet sur la médication comportementale dernièrement avec un point de vue assez tranché auquel j'abordais. C'était vraiment la médication comportementale, ça sert à rien OK. si tu n'as pas de plan d'entraînement. Oui, c'est ça. Puis ça sert à rien si ton chien n'est pas adapté à ton mode de vie. Fait que Aussi, si j'ai un ouais. malinois, mais que je travaille 12 heures par jour, puis quand je reviens à la maison, j'ai juste le goût de me foirer devant Netflix, puis juste de le laisser sortir dans le cours une demi-heure parce que ça ne tente pas de le gérer, la médication comportementale ne va rien changer. Non, c'est Va ça. rien faire. Ça ne servira à rien. Tout ce que ça va faire, c'est que ça va geler ton chien. Fait que ton chien va être plus paf, mais ça va-tu changer quelque chose au final? Pas tant. Non, Fait que, c'est tu ça. sais, c'est important aussi de l'aborder, je trouve, la médication, dans le sens où ton point de vue de technicienne est important parce que il y a trop de gens, je trouve, qui prennent ça comme le plan à tout casser. Oui, c'est ça. Mais ça sera pas le plan à tout casser non. si t'as pas de plan B, plan C, plan D. Encore Non. une fois. Puis nous, veut pas, quand on la suggère, cette médication-là, souvent, mettons, pour la clinique, ça va être ponctuellement. Oui. Pour les événements stressants puis tout ça. Mais aussitôt que quelqu'un nous parle de médication à long terme, on va aborder allez, je vais vous chercher de l'aide, trouvez-vous un plan de traitement, puis il faut qu'il nous les renvoie aussi, les plans de traitement, nous, c'est joint au Puis, dossier. tu sais, puis- comme pour les humains, si tu prends une médication comportementale pour ta dépression ou ton stress, il faut que, de un, que tu aies des outils externes, puis de deux, il faut aussi que tu comprennes qu'il y a des risques et des désavantages à Mhm. prendre une médication sur du long terme. Ben oui. Définitivement.
tu prends des antidépresseurs pendant 10 ans, pense pas que tu peux arrêter ça de même du jour au lendemain. Et puis pense pas non plus que tu n'auras pas, par exemple, un gain de poids, perte de vitalité au niveau de tes cheveux, Des problèmes d'estomac. des problèmes d'estomac. Des fois, il y a des gens qui sont plus capables de toffer les verres de contact quand ils prennent la médication. Puis ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Puis je parle du moins parce que là, pour faire le parallèle. Mais chez ton chien, définitivement, qu'il doit avoir des contre-indications aussi. Ben oui, puis les gens, souvent, tu sais, ils vont dire « Ah, ça marche pas », justement parce qu'ils n'ont pas de plan comportemental. Ils vont arrêter la médication. Hey, ça crée une dépendance. C'est un modulateur de cerveau, là. Tu sais, je veux dire, ça va jouer au niveau de ton cerveau. Tu peux pas arrêter ça de même. Non. Puis, des fois, ben ça marchait pas. OK, mais fallait nous le dire. Oui. Puis, on peut essayer une autre molécule, mais ça prend un certain temps entre les deux aussi. Oui. Tu peux pas juste... Oui, pas, tu prends ça une journée. Fait que ça aussi, c'est délicat. Il faut vraiment que ton client soit assidu, puis soit à ses affaires, puis qu'il comprenne bien que c'est pas un jeu, là. Non. Faut pas l'arrêter d'une traite. Aussi, là, parce que... Oui, il faut qu'ils veulent s'investir. Tu donnes ça à ton chien. Qu'ils veulent s'investir dans un suivi au niveau du comportement de son chien avec un intervenant, parce que c'est important, justement, de, oui, donner la médication, mais aussi de travailler le problème. Ben oui. Parce que le problème ne se travaillera pas tout seul avec la médication. Puis, tu sais, tu as des gens qui veulent absolument pas donner de médication, mais qui sont prêts à faire le travail. Tu as des gens qui veulent juste la médication, qui veulent pas faire le travail. Bien, si le travail n'est pas faisable sans médication, bien ça, c'est un cas de relocalisation. Définitivement. Fait que ta limite est que, mettons, là, j'ai pas le budget pour payer la médication. OK, fait que ta limite est là, bien, on va le relocaliser. Exactement. On tombe pas dans l'euthanasie parce que tu veux pas donner de médication. Oui, c'est ça. On tombe pas dans l'euthanasie de convenance parce que tu refuses la médication ou tu refuses un plan de traitement. Non. Malheureusement, c'est ça. C'est ça. Il va falloir passer à un plan B, là, relocaliser, ou etc., pour le bien-être de l'animal aussi, définitivement. Du moins, le tenter. Oui. Si on le tente puis qu'on ne trouve pas, bien là, on réavisera. Mais si on tente rien, puis le client me dit je veux vraiment pas donner de médication, je veux l'euthanasie, bien non. Parce qu'il y a quelque chose d'abordable. Vous n'êtes juste pas prêt à le faire. C'est correct. C'est vos affaires. Mais ce chien-là n'a pas à payer de sa vie le fait que vous ne voulez pas payer de médication. C'est tellement important, ça. C'est vraiment important, ça. Si c'était un humain, on se poserait même pas la question. Non, c'est ben ça. oui, il n'y a personne là, qui se dit « Ah, moi, je suis en dépression, est-ce que je mérite de mourir? » Tu sais, c'est ça. Je ferais pas une demande pour l'aide médicale à mourir parce que je suis en dépression. C'est ça. Je ferais pas une demande pour l'aide médicale à mourir parce que je suis en choc post-traumatique ou je suis en situation de stress extrême. Fait que, je comprends que les ressources sont pas les mêmes, mais la logique est la même. Là. Mais est-ce que tu penses que ça a un lien, le fait qu'on cherche peut-être une solution facile parce que les frais vétérinaires sont quand même dispendieux puis les gens réfléchissent pas à ça avant d'adopter un animal? C'est sûr que les gens réfléchissent... Les gens sous-estiment ce que ça coûte. Oui. La médecine vétérinaire. Oui. L'Association des médecins vétérinaires du Québec a sorti des fiches de ça coûte combien par année un animal. Il y a une fiche chaton, chat adulte, chat âgé, chiot, chien adulte, chien âgé. Puis je pense que ça tourne pas mal tout le temps entre un 2 000 à 3 500 $ par année. Définitivement. Par animal. Éducateur Daniel Fillon a fait une chronique justement quand ça a sorti, en tout cas les reportages pour la médication. Oui. On n'en parlera pas. Quand ça a sorti, il dit t'es supposé faire x3 au montant que tu penses que ça va te coûter. En cas d'urgence. En cas d'urgence. Et faire fois 1,8. Hey, je dis n'importe quoi, là, mais c'est facilement x3, x2, mettons. Là. Puis si tu n'es pas capable de payer ça, bien, aie-en pas. Non, exactement. Puis c'est fou parce qu'ici, au Québec, on est chanceux. Là, notre système de santé, il ne nous coûte rien, mais ça fait en sorte qu'on n'a aucune idée de la valeur que ça a. Faire une radiographie pour un humain, je pense que ça tourne dans les 600. Là. Oui, c'est cher. Oui. Fait que quand nous autres, on charge pour une radiographie, puis en fait, ce qui est cool avec les animaux, c'est que nous, on a la machine. Tu as les résultats dans les 5 prochaines minutes. Tu n'as pas besoin d'attendre 3 mois. Exactement. Mais tu payes. Oui. Ça se paye, ces choses-là. Ben, c'est comme pour un humain aller consulter au privé, au final. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, oui, les gens... Il y a toujours une contrainte monétaire, puis on va se le dire, là, ces temps-ci, c'est dur pour tout le monde. Là. Oui. Fait que, tu sais, je comprends si je te dis, ben, ton animal te coûte 50 $ par mois de plus que ton budget. Ça peut être difficile. Mais, tu sais, essaye.
essaye, tu sais, on peut se rejoindre quelque part, tu sais. Encore là, on peut envoyer la médication en pharmacie. Des fois, c'est moins cher. C'est pas tout. Puis c'est pas tout qui se fait en pharmacie non plus. Non. Fait que, mais oui. Souvent, c'est des plus gros. C'est-tu juste moi ou la médication en pharmacie, c'est souvent des plus gros formats? Parce que perso, Oui. pour l'avoir fait une fois ou deux, parce que moi, je consultais à l'extérieur, en fait, là. Pour l'avoir fait une fois ou deux, donner de la médication d'humain à mes chiens, c'est des gros formats, là. C'est tough, là, à pousser dans un gorgoton de petits chiens, là. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est parce que l'humain, il prend volontairement. Ben oui. Le chien ne comprend pas pourquoi tu lui donnes ça. Fait que je pense qu'ils s'en permettent plus au niveau humain, là. Mais ouais, ça se peut que ça soit... C'est observation connexe, là. Mais c'est sûr qu'on ne prévoit pas assez de sous budget, pour ce que... Oui, c'est ça. Pour ce que notre animal va nous coûter. Puis, tu sais, dans le pire des cas, il y a aussi les assurances pour les animaux qui te permettent, si tu n'es pas capable de mettre des sous de côté à chaque mois, qui te coûtent 50, 70 ou 80 $, dépendamment de la race de ton chien et de son âge, par mois, pour t'assurer qu'au bout de l'année, tu as un 3 ou 4 000 $ de frais de vétérinaire de couvert si jamais il arrive un accident. Oui. Même, il y a certaines compagnies d'assurance qui couvrent les vaccinations, la dentisterie, etc. Fait que ça peut être une belle alternative, honnêtement. Puis il y en a quand même plusieurs des compagnies d'assurance, puis ils ont différents forfaits. Ben oui. Fait que tu peux prendre quelque chose qui fit avec ton budget, oui, c'est ce que ça. tu recherches aussi. Oui. J'en parle dans le livre. Oui, je l'ai survolé, grosso modo. Puis les assurances, c'est parce que ça amène une espèce de stress de moins. Dans le sens où il arrive quelque chose, là, on n'a pas de réponse, les symptômes sont nébuleux, mon chien va pas bien, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, ça me prendrait des prises de sang. OK, mais les prises de sang, ça coûte combien? Quand tu as des assurances, tu es comme, hey, fais-les. Fais-les ta prise de sang. Fais-les. Versus, puis là, tu peux avoir une réponse de plus que si tu pouvais pas payer tes prises de sang. Exactement. Mais c'est ça. Nous, on va travailler avec ce qu'on a. Fait que si le client est capable de payer les tests, tant mieux. Sinon, ben on va traiter symptomatiquement. Parce que c'est la même chose au final qu'un humain qui s'en va à l'urgence parce que, je sais pas, moi, il y a une toux persistante depuis des mois. Mais qu'est-ce que ça prend pour traiter une condition avec une toux persistante depuis des mois? Bien, peut-être des bilans sanguins. Bon, ben là, les bilans sanguins à l'hôpital, ça coûte rien. Mais chez le vétérinaire, on en a besoin. Tu sais, le médecin, le praticien, il part pas de rien. Là. Il va pas juste palper la bedaine de ton chien et faire c'est ça. Ben c'est ça. Puis ça, c'est la réalité des vétérinaires, en fait. C'est que, bon, tu me présentes un animal avec une toux persistante depuis plusieurs mois. OK. On va faire l'examen, on écoute son cœur, on écoute ses poumons. On ne sait pas trop ce qui se passe. Le cœur bat normalement. OK. Les poumons, ils ont l'air de marcher normal. Mais moi, mon client, s'il ne me le dit pas qu'il y a un budget limité, là, moi, ma job, c'est d'offrir tout. Oui. Ma job, c'est de dire, ben, dans un monde parfait, on ferait des prises de sang parce qu'il y a un certain âge. On ferait 2 radiographies, aller voir les poumons, le cœur, voir ça dit quoi. Puis il dit, hey, moi, j'ai 200 $ aujourd'hui. OK. Oh, oui. Là, par exemple, je sais à quoi m'en tenir. Tu n'as pas l'argent pour les prises de sang? C'est pas grave, tu es ici, on va faire quelque chose. Oui. Fait que je comprends que c'est pas tout le monde qui a l'argent pour faire tous les soins. Mais à ce moment-là, c'est qu'on va traiter symptomatiquement. J'ai un chien qui tousse, je vais te donner de la médication pour un chien qui tousse. Mm-hmm. Puis on regarde. D'ici une semaine ou quelques jours, as-tu une dégradation de l'état? As-tu une amélioration de l'état? Si ça améliore, parfait, ça on va y aller. C'est ça. Fait que, on va voir avec l'évolution comment ça se passe. Mais tu sais, c'est pas vrai que parce que tu n'as pas les sous pour faire les traitements, on ne fera rien du tout. Mais moi, j'aime mieux savoir en partant, j'ai combien. Puis on n'est pas là pour juger. On a toutes des situations à un moment donné ou des périodes où c'est plus creux. Puis nous autres non plus, on ne pourrait pas le payer. C'est correct. Il n'y a pas de jugement. Dites-moi-le, par exemple. Il faut être ouvert. Oui, mais dites-moi-le. Puis comme ça, moi, sachant le budget que vous avez, ben je peux enlever des affaires des traitements possibles à offrir, là. Parce qu'il faut que je me garde des sous pour les traitements. Ben oui. Il faut que je me garde des sous aussi, pour ce qui va être efficace dans ce cas-là. Tu sais, si on paye la radiographie, OK, on sait il y a de l'eau sur les poumons, mais là, on n'a plus d'argent pour payer les médicaments. Bien là, ça donnait quoi de savoir ça? Oui, c'est ça. Fait qu'on va pouvoir aller à ce qui va vraiment changer, ce qui risque de changer quelque chose dans la vie de cet animal-là. C'est ça. Parce que pour pouvoir cibler qu'est-ce qui se passe, définitivement, il faut pousser des tests un petit peu plus. Versus si tu n'as pas les sous pour les payer, c'est important d'être ouvert avec ton vétérinaire. Puis c'est tout un rapport de confiance aussi. Mais oui. T'sais, on a eu un épisode de Foire aux questions, puis il y a quelqu'un qui nous avait posé la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il faut faire confiance que tout ce qui est vendu en animalerie, c'est bon pour ton animal? Là, pas du tout. Mais il faut que tu fasses confiance.
Faut que tu te réfères à quelqu'un en qui tu as confiance. Ouais. Même principe pour ton vétérinaire. Tu peux choisir. Là, on a moins de Oui. choix un petit peu parce qu'il y en a de moins en moins. Mais il faut faire confiance à son vétérinaire. Puis il faut être capable d'avoir une discussion ouverte avec son vétérinaire à dire Oui. ça marche-tu pas? J'ai-tu le budget? J'ai pas le budget? Il te fera pas une réduction sur le prix de la radio. Mais peut-être qu'il va être capable de te proposer un plan alternatif Mhm. qui peut-être va donner des résultats un petit peu moins concrets, mais au moins on va être capable de cibler un peu plus clairement c'est quoi que ton chien a au lieu de juste faire D'y aller en OK, entonnoir, ben, tu sais. On va y aller en entonnoir, exactement, c'est c'est ça. ça. Y aller du plus large au plus concret, là. C'est ça. Ouais. Fait que ça fait partie de notre travail. Tu sais, le plan A, c'est le plan parfait. Plan B, ben ça, c'est ce qu'on est capable. Tu sais, mettons, plan A, centre de référence, besoin. Plan B, ben ce qu'on est capable de faire ici, ce qu'on est capable d'avoir comme réponse. Ou ce qu'on est. Des fois, on n'a pas de réponse, mais on est capable d'éliminer certaines choses. Oui, définitivement. Tu sais, Au des moins, fois, ça en donne un coup de main. région, tu sais, en région, on n'a pas tout, mais des fois, on est capable d'éliminer ce qui serait simple à traiter. Fait que ça arrive des fois qu'on dise, on ne sait pas ce qu'il y a. Mais dans tout ce qui serait simple à intervenir, on a tout éliminé ça. Fait qu'on cherche quelque chose de grave. Oui, Êtes-vous prêt à aller vers quelque chose de grave ou on prend une décision? c'est Tu ça. sais, fait que ça aussi, mais c'est ça, c'est de travailler de concert avec le client. C'est juste que les gens pensent souvent qu'on est contre eux, Mais non. puis pour l'argent, mais je veux dire, l'argent qu'on fait, c'est pour payer nos affaires, c'est Oui. pour payer le service qu'on rend, puis... Mais on travaille pas un contre l'autre, là. On est ensemble pour l'animal. Nos buts, c'est le même, là. On veut que l'animal aille mieux. C'est juste que moi, j'ai une contrainte que je dois recevoir de l'argent, puis le client a la contrainte qu'il y a un certain montant qu'il peut me donner. Mhm. Fait que c'est sûr que ça reste que c'est malheureusement une business, mais c'est parce qu'on a des machines à payer, on a du staff à payer. Probablement que ça serait la même chose si notre système de santé serait public. Oui. Ça serait la même C'est chose. privé, ouais. Tu sais, elle serait privée, excuse-moi. Oui. Oui, mais je veux dire, il y a des pays que les gens meurent parce que les absolument. soins de santé ne sont pas Aux accessibles. États-Unis, Mais ouais. c'est ça qui se passe en ce moment. Il n'y a plus rien d'accessible. Les soins de santé ne sont pas accessibles. Puis les gens n'ont plus les moyens de se payer des assurances pour leurs soins de santé. Fait que qu'est-ce C'est que tu ça. penses qui se passe? Tu sais, puis est-ce que tu en vois quand même... Ben, ça doit être plus fréquent ces temps-ci parce que justement, tout coûte de plus en plus cher, mais les euthanasies parce que les gens n'ont pas les moyens? Oui. Oui. Tu sais, quand on parle de comme gros soins de santé, exemple, je pense à tu sais, la luxuration de la patte ou en tout cas Dysplasie, dysplasie mettons. de la hanche. Que le chien est vraiment comme il est en douleur, puis là, ben, on n'a pas nécessairement les moyens de payer 15 000, 20 000 $ pour aller faire reconstruire le Il y a genou, certains- la hanche. Tu sais, mettons qu'on parle d'articulation, là. J'en parle juste comme ça, mais il y a tellement d'autres options Oui. que juste la chirurgie. Parce que, oui, tu sais, la chirurgie, plan A. Mhm. Mais plan B, tu as gestion de douleur. Physio. Oui, physio. On a une Ortho-animaux. On a une Oui, super... tu sais, ortho-animaux, on a des super Nomas, pour pas Nomas, physiothérapie, pour en ouais, parler. mon amie, tu sais, je veux dire, elle est super bonne, elle est patiente. Puis, tu sais, je pense que c'est super abordable. Elle a plein de services. Fait que je pense qu'on a des belles options. Mais ça, c'est toutes des affaires qu'on va parler avec les clients. Mais quand on tombe dans le parce qu'ils n'ont pas les moyens, aussi, c'est souvent, OK, mais si je paye ça, c'est quoi les chances que ça aille mieux? Ouais. Tu sais, mettons, justement, exemple, dysplasie de la hanche. OK, je vais aller le faire opérer, mais le chien, il a 40 kilos en trop. Pas un bon candidat. Fait que même si tu as Ouais. l'argent, la condition du chien fait que c'est pas une bonne idée. Ou bien t'as un bras calmant qui n'est pas capable de se tenir 3 minutes. Ouais, c'est ça. C'est Les ça. Fait que, chances tu de sais, récupération après, Fait que c'est du cas par cas de, ben dans cette situation-là, considérant ce que ça va coûter, considérant les chances de succès, considérant la probabilité que ce soit plus grave que ça, considérant est-ce que vous avez un backup ou vous allez passer toutes vos économies là-dedans. Excusez. Tu sais, ça Il y se a beaucoup peut. de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Mhm. là. Ben oui, ça se peut qu'on euthanasie parce qu'on n'a pas les sous, puis que si on fait rien, ben il arrivera rien. Tu sais, le chien va juste dépérir. Son Ça- âge aussi, tu sais, des fois, ça se demandait, tu sais. Surtout un chien, mettons exemple de comme moi, Zora qui a 12 ans, puis à un moment donné, il arriverait quelque chose, je sais pas Elle se trop, casse une dysplasie patte, de la là. hanche, c'est sûr qu'à un moment donné, ouais, ou elle se casse Ben oui. une patte, tu sais. Ben oui, mais tu sais, je te donne un exemple. Là. Moi, chez nous, j'ai ça, mes 4 chiens. Mes limites pour l'euthanasie, pour chacun de mes chiens, c'est pas les mêmes. Mais Non. c'est ça, ouais, ils sont différents pas les d'un mêmes, chien là. à l'autre, C'est de sa défini. Tu sais, condition. moi, j'ai une chienne qui a jamais skippé un repas de sa vie. Si elle skip un repas, ça va vraiment pas bien, là. Ouais. Fait qu'elle, je sais que la journée qu'elle va skipper un repas, puis je sais pas trop pourquoi, ça va pas. Puis j'en ai un qui est un peu fafouin, tu sais.
ben lui, ça n'aura pas le même impact. J'en ai une, tu sais, c'est ça, ça dépend de chaque chien. Puis il y en a un qui serait super facile à traiter. L'autre, je sais que ça ne sera pas facile, puis il n'aimera pas ça. Ça va être... Fait que c'est pas parce que tu te mets des critères pour te rendre à l'euthanasie que c'est obligé d'être les mêmes pour tout le monde. Non, définitivement pas. Puis, tu sais, l'âge de l'animal dépend pour beaucoup. Sa santé Oui. de base dépend pour beaucoup aussi. Sa tolérance, à manipulation. Le type de médicament. Tu sais, quelqu'un Puis qu'est-ce qui me que dit... toi, tu es capable de faire à la maison? Parce que toi, tu es technicienne en santé animale. Moi, j'ai une bonne connaissance au niveau de mes chiens, dans le sens qu'une petite plaie, je te nettoie ça, c'est pas trop compliqué. Mais versus quelqu'un qui ne sait vraiment pas quoi faire avec ça, ou qui a peur du sang, ou qui n'est pas à l'aise avec les injections. Exactement. Tu sais, un animal C'est diabétique, différent. quelqu'un qui a peur des aiguilles. Ça va être Ouais. difficile. Tu es déjà limité dans tes traitements. Il y en existe, par exemple. Il y en existe d'autres traitements. Ben oui. On peut les essayer. Si ça marche pas, ça marche pas. Mais c'est ça, tu sais, déjà là, tu as une limite, mais c'est ça. Ça peut varier d'animal en animal. Fait que c'est juste de prendre en ligne de compte ton animal, il est qui? Il se laisse faire comment? C'est quoi? Ça coûte quoi? Tu sais, il y a des gens qui disent, je veux pas donner de médication, puis là, tu arrives avec leur animal, il est hypothyroïdien, mettons. Bien, l'hypothyroïdie, c'est médication matin et soir, mais ça coûte vraiment pas cher. Puis là, le client va faire, ben je vais l'essayer. Puis finalement, elle voit une différence. Versus l'autre que bien, ça va prendre une médication. Tu sais, lui, il est prêt à donner la médication, mais la médication est 200 pièces par mois. Ouais. Tu sais. Fait que c'est vraiment du cas par cas. Oui. Puis Il c'est n'y de a voir... pas de cadre défini, c'est ça, c'est vraiment du cas par cas. Oui. Puis, tu sais, votre job, c'est vraiment d'accompagner le client par rapport à ses limitations, puis par rapport à ce qu'il est capable de faire à la maison, ce qu'il veut faire à la maison aussi. Sans atteindre sa qualité de vie à lui. Oui, définitivement. Définitivement. Puis l'euthanasie, c'est tellement un sujet difficile aussi. Là. Ça a vraiment un impact, puis c'est un enjeu. Tu tombes dans les motifs assez rapidement quand on parle d'euthanasie. C'est un sujet tabou aussi, mais plus on va en parler, puis c'est un peu pour ça qu'on voulait te faire venir, puis on trouvait aussi ton livre que c'était vraiment une super belle idée, parce que plus on va en parler, plus les gens vont comme être ouverts à la discussion aussi, puis c'est un sujet tabou dans le sens où je trouve que le deuil animalier au Québec, c'est comme pas super bien encore perçu, puis les gens voient pas l'impact que ça peut avoir sur un propriétaire d'animal. C'est beaucoup minimisé. Oui, mais c'est juste un chien. Oui, mais si le chien, c'est l'extension de ton bras depuis 10 ans, là, qui est toujours là. Qui partage vraiment tout ton quotidien. Oui. Puis tu sais, quand tu as des animaux, là, moi, je suis partie à 7 h à matin, là. Fait que là, il ne faut pas que je revienne trop tard parce que là, ça va faire longtemps. Puis là, il faut que je revienne assez de bonne heure pour être capable de les sortir. Puis là, j'en ai un qui vomit quand ça fait trop longtemps qu'il n'a pas mangé. Fait que là, il faut que je pense que... Mais là t'enlèves ça, là. Hey, t'as un vide. Ah oui, ta qualité... vide? Ton beat de vie n'est pas le même quand t'en perds un. Tout. Avec sa spécificité à lui. Oui. De te réadapter à ton nouveau mode de vie parce que c'est ça, t'es tellement habitué, tu rentres le soir, ton chien t'attend, après ça, tu vas faire ta petite marche, tati, tu sais. Fait que c'est tout de se réhabituer à un nouveau mode de vie où l'animal est comme plus présent. Puis c'est vrai qu'il fait partie de ce tout-là pendant tellement d'années, tu sais. On partage vraiment une intimité avec nos chiens, nos chats, qu'on partage pas avec grand monde. Non. Honnêtement, mes chiens me voient dans tous mes états. Mon chum me voit aussi dans tous mes états, mais jamais au point où mes chiens me voient dans tous mes états. Puis nous acceptent comme ça, tu sais. Absolument, nous couvrent d'amour, puis d'attention, puis de bienveillance. Ton chum, il t'attend-tu assis à la toilette quand tu sors de la douche? Non. Il y a personne. Quand t'es aux toilettes. Il y a personne. Mais les animaux sont là, puis ils te suivent partout. Puis là, ils attendent que tu échappes une scrap. Puis là, tu prends tes lunettes le matin en te levant, tout le monde est debout. Tout le monde est là, tout le monde est présent. Puis tu sais, on va chercher tellement de valorisation avec ça. On va chercher tellement de sécurité. Moi, mes animaux, c'est vraiment ma sécurité. Oui. Là. Fait que quand j'en ai un que je compte dessus pour m'avertir s'il y a de quoi qui part, ça vient me chercher le direct dans le cœur, ma sécurité est remise en jeu. Oui. C'est la présence, c'est le réconfort, c'est veux pas, la routine qui est bonne pour la santé mentale. Vraiment. Nos animaux, quand ils filent pas, on file-tu pas? C'est ça. On est d'inquiets en source de stress. Tu perds ton appui, là. Fait que le deuil animalier, c'est pas rien. C'est pas juste un chien. C'est pas vrai. Puis en plus, tu prends la décision de l'euthanasie. Il y a beaucoup de culpabilité. Il y a tellement de culpabilité avec ça. Puis
Puis les gens, tu sais, « Ah, là, je regrette, là, je l'ai chicané la semaine passée parce qu'il a mangé un gars. » Tu sais, ouais, mais ça n'aurait rien changé. Il est insuffisant rénal, là. Fait qu'à un moment donné, il faut se pardonner de vivre au jour le jour aussi. Ben Puis oui. arrêter de regarder, « Ah, là, la semaine passée, je suis pas allée le sortir parce que j'étais fatiguée. » Ouais, mais t'étais fatiguée. T'as le droit, toi Ça aussi. se peut. Mais c'est pas pour... Tu sais, lui, il pense pas à ça quand tu l'euthanasies maintenant, là. Tu sais, il n'y a pas des regrets sur toute sa vie, là. Non, zéro. Mais ça vient avec beaucoup, beaucoup de culpabilité. Puis les gens, là, ils repensent à tout un paquet d'affaires. Arrêtez. En ce moment, l'animal, il file comment? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce qui est accessible? Puis s'il n'y a rien de tout ça qui est faisable, s'il n'y a rien de tout ça qui va te donner des résultats adéquats parce qu'on a quelque chose qui est chronique. C'est important de le faire dans la bienveillance puis dans Oui. l'acceptation. Puis de se donner une dose d'amour à nous aussi. Parce D'être en paix avec ça. Être en paix avec ça, exactement. Parce que D'avoir un une grosse certain décision à lâcher-prise, dans le C'est sens ça. où une fois que c'est fait, puis tu sais que tu l'as fait pour le bien-être de ton animal, arrête de te sentir T'as coupable. pris la meilleure Tu décision. as pris la meilleure décision pour Le lui. pire moment, là, c'est la semaine avant de prendre la décision. Puis quand tu sais que ça sent... Une fois que c'est fait, là, tu fermes la porte, là, puis t'es comme... Ouf, là, je peux plus rien changer. C'est fait. Il reste juste à vivre avec la perte. Oui. Mais la prise de décision, c'est vraiment le pire moment, là. Puis c'est ça. Ton livre est vraiment dans l'accompagnement, justement, à la prise de décision. On peut acheter ça où, ce livre-là? Il est disponible sur Amazon. OK. Super. Oui, fait que vous cherchez Euthanasie animale, une discussion honnête et pour tous. Pour tous, parce qu'il y a une activité pour les enfants, ça Oui. ouvre la discussion. Je dis pas aux parents comment en parler, parce que ça dépend des valeurs, ça dépend des croyances. Je voulais pas m'embarquer là-dedans, mais ça reste que je vous fournis un petit outil pour en parler doucement avec les enfants. Le pour tous aussi, parce que je pense que les tournures de phrases, les termes, c'est accessible. Je ne vais pas dans le gros médical. Je reste dans quelque chose qui est simple à lire parce que je veux pas... Tu sais, tes motifs, tu veux pas sortir un dictionnaire avec des termes médicaux. Non, là, c'est pas ça. ça, là. Puis c'est pas Tu lourd. peux pas avoir à c'est relire 4 phrases pour la c'est pas comprendre. épais, c'est pas... Mais tu sais, je pense que ça couvre vraiment tout. J'ai vraiment eu L'essentiel est là. Oui. J'explique aussi la procédure, comment ça se passe, la suite. Fait que, tu sais, les gens qui auraient Savoir des... se préparer. Oui, exactement. Puis quoi demander si c'est pas fourni? Tu sais, comme nous, mettons, à la clinique, ben on fait payer avant. Comme ça, une fois que c'est fait, les gens, là, ils sortent puis ils partent. Mhm. Mais si c'est pas toutes les cliniques qui font ça comme ça, je veux juste que les gens soient à l'aise de le demander. « Hey, je peux-tu payer avant? Comme ça, mais que ça soit fini, je vais sortir. » Oui. C'est ça. Fait que c'était juste d'ouvrir un peu La discussion. Oui, puis de savoir comment ça se passe aussi, ben t'as pas trop d'imprévus, tu peux rester plus zen, tu n'as pas un paquet d'affaires externes à toi à gérer. Oui. Puis c'est de voir que tu vas être accompagné aussi là-dedans, là, t'es pas tout seul. Là. Super. Ben écoute, je remonte encore le livre. Fait que l'euthanasie animale, une discussion honnête et pour tous. Fait que merci d'avoir été avec nous autres. Vraiment, Hey, ça me a fait vraiment plaisir. été une Oui, belle merci de m'avoir discussion. invitée. Vraiment émotive par bout, mais je pense que c'est vraiment Nécessaire. important qu'on Ouais. qu'on ouvre la discussion là-dessus, définitivement. Merci beaucoup, vraiment. Puis merci beaucoup à tout le monde à la maison d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de On en parle en chien. Bye! Bye, merci!